Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre 2024. 14 novembre 2024, et je suis encore revenu te rappeler que ce jour du 14 novembre est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Donc, pas de panique. Pas de terreur, pas de découragement. Réalise seulement que Jésus-Christ est présent dans ta vie comme il l'a promis lui-même en disant, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus-Christ est présent dans ta vie, donc la grâce est présente dans ta vie. Tu es un enfant de la grâce parce que Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de devenir enfant du Dieu, son Père. Alors, Jésus-Christ a ouvert la porte de l'adoption, en sorte que tu es devenu fils du Dieu le Père. Et Jésus-Christ te dit qu'il demeure tous les jours dans ta vie. C'est pour ça que je dis que chaque jour pour toi est un jour de grâce, parce que Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce. Jésus-Christ n'est pas condamnateur, il n'est pas juge, il n'est pas accusateur. Au contraire, il a été accusé, jugé, déclaré non coupable et condamné à mort. Mais malgré tout cela, il est resté dans sa dimension de perfection. Il n'a condamné personne. Il n'a maudit personne. Donc, sois conscient que la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la grâce. Donc, pas de panique pour cette journée, pas de peur, pas de terreur. Je ne connais pas les événements que tu vas avoir à vivre, je ne connais pas les personnes que tu vas rencontrer, je ne connais pas les difficultés auxquelles tu vas être confronté, mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a dit qu'il est avec toi et je suis venu donc te le dire, te le rappeler. Souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours. Et le jour qu'il sera plus avec toi, c'est que toi, tu seras déjà avec lui dans son royaume, assis à la droite du Dieu le Père. Comme il a dit, il veut là où il est et tu y sois aussi. Jésus-Christ a donné aussi à ses disciples le pouvoir d'adresser leurs prières directement à Dieu le Père en son nom. Il a dit, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, il le fera. Alors, c'est pour ça, avant de continuer, avant de lire avec toi les textes de l'Évangile, avant de continuer la lecture du chapitre 18 de l'Évangile des Jean, je vais prendre le temps de prier avec toi, de demander à Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ, non seulement de se renouveler dans ton, de se révéler, excusez-moi, de se révéler dans ton cœur, mais de t'aider, t'installer dans la foi, dans la paix que donne le Seigneur Jésus-Christ, en sorte que tu ne sois plus troublé par les événements, que tu ne sois plus dans la peur, cause des événements. Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est le bon berger qui prend soin de toi chaque jour. Alors, on va prier ensemble. Oui, en même temps que moi, tu peux dire tes besoins à Dieu en même temps que moi. Et dans cette communion fraternelle, Jésus-Christ a dit, lorsque deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose, il le fait pour que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Père, je me tiens maintenant devant toi avec ce frère, cette sœur, cet homme, cette femme qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Tu connais la situation de sa vie, tu connais ses besoins, tu connais ses attentes, tu connais même ses larmes, ces moments de découragement qu'il traverse, qu'elle traverse quelquefois. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, je viens te demander d'intervenir dans sa vie afin d'y établir ta paix, ta joie. Donne à mon frère, à ma sœur, de pouvoir s'installer dans ta paix, dans ta joie,
quoi qu'il arrive. Là, même si les circonstances sont difficiles, toi, tu es capable d'agir en sa faveur. Alors, je t'en prie, aide-le, aide-la à prendre conscience de ta présence, de la plénitude de ta présence et de ton amour pour lui, de ton amour pour elle, en sorte qu'il puisse bannir de sa vie toute forme d'inquiétude et de peur. Car la peur peut peut la conduire à faire à faire ce qu'il ne veut pas faire, ce qu'elle ne veut pas faire. Mais toi, ta présence, Seigneur Jésus, dans sa vie, ta présence rassure et par ton esprit consolateur, agit aussi dans sa vie, là où elle a été blessée, là où elle a été humiliée. Eh bien, je t'en supplie, apporte la consolation, porte ta paix dans sa vie. Et s'il y a une maladie quelconque dans son corps, je proclame la guérison en ton nom, Jésus. Que son corps soit guéri, que son âme, son esprit, son être entier manifeste une bonne santé et tout cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je te le demande. Veuille bénir mes bien-aimés, que ta grâce soit abondante dans chaque vie, je t'en prie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons tout de suite continuer la lecture de l'évangile de Jean au chapitre 18. Hier, nous avons parlé de Pierre qui, dans la peur, dans la panique, a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais voulu faire. Il a renié Jésus. Il l'a renié. On va lire, commencer au verset 26, Jean 18, verset 26. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, n'étais-je pas vu avec lui dans les jardins? Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Bien sûr, Jésus avait dit à Pierre, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Jésus-Christ savait ça allait arriver. Mais c'est une expérience pour Pierre, pour comprendre aussi que Jésus ne va pas pour autant le rejeter. Jésus-Christ va tout faire pour que Pierre puisse être à son aise, pour que Pierre puisse réaliser que sa trahison, son reniement est pardonné. Il n'est pas rejeté pour autant. Donc, nous lisons maintenant le verset 28. Jean 18, verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Voilà. Ils sont en train de condamner l'innocent, de mentir pour faire condamner Jésus, mais en mentant avec leur mensonge, ils s'estiment encore purs. Mais ils ne voulaient pas entrer chez Pilate. Parce que Pilate est un païen, si on rentre chez un païen, ils seront impurs. Bon, ça c'est la religion, mais ça n'a aucun rapport avec réellement la sainteté. Donc, ils l'ont amené Jésus à Pilate. Au verset 29, Pilate sortit donc pour aller vers eux, et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurons pas livré. Voilà. Ils ont livré Jésus à Pilate en disant à Pilate que Jésus était un malfaiteur. Ce qui veut dire, c'est lui qui a sorti Lazare de la mort, a fait sortir Lazare du tombeau, est un malfaiteur. C'est lui qui a donné la guérison à cette femme qui avait la perte de sang. Pour ces gens-là, pour ces religieux, c'était malfaiteur. C'est lui aussi qui a ouvert les yeux des aveugles. Pour ces religieux, c'est un malfaiteur. C'est lui qui a ramené à la vie cette petite fille qui était morte. Eh bien, on les traite de malfaiteurs. Et pourtant, Jésus lui-même leur a dit, frère, bien, alors, vous voulez me condamner, dis-moi, vous voulez me lapider, mais dites-moi pour quel bienfait vous voulez me lapider, puisqu'aucun de vous ne peut me convaincre de péché. Aucun de vous ne peut me prouver que j'ai fait quelque chose de mal. Mais eux, tout en voulant rester purs,
pour manger leur Pâques, qui n'a aucun rapport avec la sainteté. Ils vont mentir, ils vont accuser l'innocent, ils vont traiter Jésus de coupable. Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurons pas livré. Donc, il est important de comprendre que la religion ne nous amène pas à Dieu. Jésus-Christ n'est pas un créateur des religions. Jésus-Christ n'a pas laissé des religieux sur la terre. Il a laissé des disciples, des gens qui sont là pour pratiquer ses enseignements et l'enseigner aux autres. La religion a fait que, comme Jésus faisait ou disait des choses qui n'allaient pas avec la religion de ces religieux juifs, ils l'ont traité des malfaiteurs. Même quand Jésus a guéri les malades, Jésus a ressuscité les morts, Jésus a fait que du bien autour de lui, ils l'ont quand même traité des malfaiteurs, tout en disant dans leur cœur, ils vont rester purs pour pouvoir manger la Pâque. Mon frère, ma sœur, si Jésus a été jusque-là et accepté d'être traité des malfaiteurs, c'est parce qu'il voulait absolument que toi tu sois sauvé, que moi je sois sauvé. C'est parce qu'il voulait absolument effacer toutes ces condamnations qui ont été établies sur nous avant même que nous soyons nés. Avant même notre naissance, les condamnations étaient là. Bien sûr, nous avons péché, mais nos péchés, ce ne sont pas nos péchés qui nous condamnent. Nos péchés n'ont fait que nous enraciner dans cette condamnation établie d'avance. Mais avant de naître, l'Éternel, les armées, avait déjà dit, empêchons-les de vivre éternellement. Tu étais exclu de la vie éternelle. Il avait dit encore, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Donc tu es né avec la condamnation à mourir. Mais Jésus vient, il dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Il dit même, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et plusieurs fois, Jésus rajoute, je le ressusciterai. Donc, Jésus est venu dans ce monde pour nous apporter la révélation de l'existence de son Père que personne n'avait connu. Il est bien écrit que personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Le Fils, Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre pour apporter la révélation du Père. Et c'est pour cela qu'on lui a traité des malfaiteurs, on l'a amené devant Pilate. Mais ce qui est bien, en continuant la lecture, nous allons remarquer que Jésus est resté Jésus. Il est resté. Les Jésus remplis d'amour, remplis de compassion. Les Jésus qui ne condamnent pas les gens, qui n'accusent pas les gens. Les Jésus qui ne piègent pas les gens. Ils l'ont amené à Pilate disant, eh bien, on te l'amène, parce que c'est un malfaiteur. Et tout ça, Jésus accepte, parce qu'il veut que tu sois sauvé. Jésus a payé le prix fort pour que toi et moi, nous puissions recevoir la révélation de l'existence de son Père. Alors, soyons reconnaissants. Plaçons notre foi bien ancrée en Jésus-Christ. Place ta foi en Jésus-Christ. Quand même les choses sont difficiles, au lieu de tomber dans la déprime, au lieu de détester ta vie, regarde à Jésus-Christ. Élève ta foi, élève ton âme vers lui. Il est le Sauveur qui veut que tu sois heureux. Alors, attache-toi à Jésus-Christ et n'oublie pas qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une réalité. Installe-toi dans cette réalité et pas de panique, pas de terreur, pas de déprime. Là, Jésus-Christ est là. Il te prendra toujours la main pour te sortir des difficultés. Que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient dans ta vie. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc Joseph,
Je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.